Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du site mintavocado.com, un site pour créer des sites d'affiliation qui rankent. Aujourd'hui, on va utiliser le plugin GreenShift qui va nous permettre de créer un pop-up on exit intent. C'est-à-dire un pop-up de ce type. Regardez, j'essaye de quitter la page, le coupon apparaît. La fois d'après, j'ai le droit de quitter la page. Je vais vous expliquer comment le faire facilement, comment l'intégrer dans votre page, intelligemment, comment le faire pour que ce soit positif d'un point de vue UX et d'un point de vue SEO. À la fin, comme d'habitude, petite astuce ChatGPT pour rendre les CTA un petit peu plus efficaces, évidemment dans le but de convertir encore un peu plus. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Comment on va insérer ce pop-up On va l'insérer déjà où? En dessous de la ligne de flottaison. Ça, c'est une pratique dont j'ai l'habitude. Ça évite des chargements intempestifs et de se retrouver avec des mauvais scores sur PageSpeed. Vous me connaissez peut-être déjà via les vidéos précédentes. J'aime bien avoir des bons résultats sur PageSpeed, même si on sait que c'est pas l'essentiel et qu'il vaut mieux répondre à l'intention de recherche qu'avoir 100 en performance. Ma foi, moi j'estime qu'avoir 100 en performance, c'est pas plus mal non plus. Ce pop-up, on va l'installer avec le plugin GreenShift. Donc c'est le plugin que j'utilise pour tous mes sites. J'utilise à la fois le thème FSE gratuit GreenShift et le plugin GreenShift. Ici, on va chercher ce fameux coupon qui est dans les sections alors que je suis dans les wireframes, donc excusez-moi. Le voilà. Il est juste à côté du sticky CTA. Le sticky CTA, j'ai fait une vidéo également dessus. Si vous voulez un sticky CTA gratuit, c'est juste là. Ici, on nous parle du coupon pop-up with exit intent. Donc, on va l'importer déjà. Il est ici. Il a également un petit bouton. Et on va commencer par enregistrer la page et tester tout de suite ce qui se passe. Donc regardez, sur la page, j'ai fait attention à ce que ce soit un peu en dessous. On a un bouton, si on clique sur ce bouton, on a un pop-up avec un coupon en l'occurrence, mais on peut évidemment y mettre tout ce qu'on veut. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est que si je dirige vers ma souris vers l'extérieur, le coupon apparaît tout seul. C'est vraiment super intéressant, super important, c'est un gros vecteur de clics et donc de conversion pour optimiser vos performances. Le coupon qui apparaît tout seul. Alors vous avez vu, il le fait une seule fois. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se cache dans le bloc. Pardon, je suis pas au bon endroit. Nous revoilà dans l'éditeur Gutenberg de WordPress. Et donc, en fait, c'est un bouton. Et quand on regarde le bloc, on voit que c'est un bloc GreenShift. Ici, on a deux boutons. Si on fait ouvrir le panneau, ça permet d'éditer tout ce qui est à l'intérieur. Close, ça permet de le fermer. Me demandez pas pourquoi là c'est en français et là en anglais. Position, on est évidemment sur pop-up. Ça, normalement, vous n'en aurez pas besoin. Si on fait ça, c'est si on a des problèmes avec l'affichage du pop-up. Mais comme j'en ai pas, ça change rien. Ça colle le pop-up en haut de page. À vous de voir si ça peut vous être utile. Là, vous avez plein d'options différentes. Largeur, vous comprenez bien ce que ça fait. Hauteur également. Désactiver le bouton fermé. Alors ça, je vous le conseille pas du tout. Donc juste pour tester, là, il n'y a plus de bouton. Et on peut plus sortir. Alors,
À moins que ça soit vraiment dans un funnel, un dead-end funnel où le but c'est que il y ait justement plus de sorties, mais je vous ferai sûrement une vidéo sur ce sujet plus tard. C'est vraiment très spécifique. Dans l'ensemble, moi je vous le conseille pas. Euh, pour un utilisateur, c'est toujours frustrant de se retrouver bloqué. Euh, Après voilà, dans des stratégies bien spécifiques de closing où ben, on sait, en gros c'est du one shot et on sait que ben, on reverra jamais l'utilisateur, donc on veut tenter de, de faire du closing, on appelle ça en marketing, c'est-à-dire de lui vendre quelque chose à tout prix. Mais si c'est pas dans une stratégie vraiment, euh, voilà, si c'est pas un vrai choix stratégique personnel de votre page, n'utilisez pas cette option. Là, on a une option intéressante par contre, c'est l'option d'activer avec une minuterie. Donc, regardez en bas, ça nous fait apparaître ici une option supplémentaire. Euh, Par défaut, il me semble que c'était sur une minute. Ça peut être intéressant parce que si vous estimez qu'un utilisateur qui est sur votre page depuis, on va dire, plus de... Je sais plus si on peut mettre 120 ici. Voilà, qui au bout de 2 minutes, l'utilisateur, si il n'est pas parti, c'est sûrement qu'il lit pas non plus votre contenu, qu'il est en train de devenir passif, qu'il va bientôt zapper, bah, le pop-up arrive de lui-même. Alors pour l'exemple, on va le mettre sur seulement 10 secondes, même si dans la réalité, je vous conseille plutôt de le mettre sur 2 minutes, 3 minutes, des choses comme ça. Là, regardez, si on fait enregistrer, on ouvre la page, on est à peu près à 7, je dirais 8, 9, 10, et voilà, au bout de 10 secondes, le pop-up apparaît de lui-même. Si on essaye de sortir, il réapparaît. Si on veut sortir à nouveau, ça y est, on a le droit quand même. Euh, Ça, c'est pas mal, hein, c'est une option intéressante à ajouter. Encore une fois, tout ça, c'est à réfléchir. On a toujours cette histoire de bouton. On va en reparler après. On va retourner sur la configuration. Euh, Moi, j'utilise rarement cette technique. Je préfère le laisser juste on exit. Par contre, si vous voulez juste le coupon qui s'active au bout d'un certain temps, là c'est très intéressant. Je trouve que combiner les deux, ça fait beaucoup. C'est un peu plus agressif. Après, ça peut vraiment dépendre des sites aussi. Si c'est un site, encore une fois, où vous n'avez pas l'intention de créer une relation pérenne, on va dire, avec la personne qui est sur votre site, je sais pas, moi, je pense par exemple à un site EMD. Donc EMD, c'est Exact Matching Domain, c'est-à-dire que vous avez un site, euh, j'en sais rien moi, sur un complément alimentaire précis, votre nom de domaine comporte le nom du complément alimentaire. Vous avez une page unique, par exemple une page de vente unique, et vous savez très bien que la personne qui vient, de toute façon, vous n'allez pas créer une fidélité envers votre page. Voilà, c'est des pages de vente euh, à usage unique, on va dire. Bah là, vous pouvez vous lâcher, hein, vous mettez les deux, vous mettez le coupon qui apparaît au bout de 30 secondes, une minute max, euh, le pop-up, je veux dire, euh, avec son CTA à l'intérieur. Vous mettez aussi le on-exit, comme ça, bah, vous maximisez vos chances que la personne clique exprès ou pas d'ailleurs sur le CTA qui est à l'intérieur de votre pop-up. Donc là, j'ai désactivé la minuterie, j'ai remis le on-exit. Euh, Là, vous pouvez désactiver le bouton de déclenchement. Ça m'intéresse par contre. Donc je l'active, je l'enregistre. Je crois que j'ai raté, voilà. Et là, regardez, il n'y a plus de bouton. Alors ça, moi, ça me paraît quand même être valable dans la majorité des cas.
C'est-à-dire que s'il est on exit, il n'y a pas de raison qu'il y ait un bouton pour l'activer. Après, j'ai le contre-exemple sur mon site. Sur mon site, il y a un endroit où il y a tout en bas un CTA avec un bouton qui fait apparaître le pop-up. Mais si les personnes qui sont en train de lire le contenu, c'est-à-dire vous en théorie, sortent de la page avant d'être arrivés en bas de la page, bah là, ils ont quand même le pop-up. C'est-à-dire que soit ils lisent tout, ils sont intéressés vraiment jusqu'au bout et ils cliquent eux-mêmes sur le CTA et ils ont le pop-up, soit ils lisent que la moitié ou moins, ils essayent de s'enfuir et ils ont le pop-up dans tous les cas, donc ils ne peuvent pas y échapper. Donc dans ce cas-là, la technique, ça serait... il est où? Ah bah je suis bête, je l'ai désactivé, excusez-moi. Donc là on est obligé d'aller ici, de revenir sur notre bouton. Et de chercher l'option pour réactiver le bouton, le voilà. Là, dans ce cas-là, vous voyez, le bouton, il serait plutôt en fin ici. Je vais vous montrer rapidement avec Green Shift comment on peut faire ça. On ferait ajouter avant. Ici, on irait chercher un CTA. On prendra un CTA comme ça. Là, le CTA, ça pourrait être profite de notre offre. Nous avons un formidable code promo à te partager. Et là, rejoins le club. Bon, ici, si vous avez des infos à ajouter, profitez-en. Et ce bouton-là, eh ben, on le mettra à la place de celui-là. C'est-à-dire que si vous les avez regardés, il y en a un ici, un ici. Donc, il est à l'intérieur de ce div, c'est un bloc. Hein. Le bouton, je le mets dans le div. Maintenant, j'ai les deux. Celui-là, je l'enlève parce qu'il ne m'intéresse plus. D'ailleurs, j'ai bêtement écrit à l'intérieur. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est écrire ici. Et là, maintenant, en bas de page, vous avez un CTA. Si la personne clique, elle fait apparaître le pop-up. Mais en même temps, vous allez pouvoir configurer le pop-up pour qu'il soit aussi on exit. Donc là, il y a l'intention de sortie, mais on ne désactive pas le bouton puisqu'on est très content d'avoir un bouton également dans le CTA en bas de page. Donc là, c'est mon petit tip SEO. Quand vous avez un article intéressant, que vous voulez que les personnes défilent jusqu'en bas, vous pouvez même, par exemple, à ce niveau-là, mettre une petite infobox. Donc là, j'utilise un peu des petites astuces de Green Shift et dire en bas de page, tu trouveras un code promo pour blablabla. Donc là, c'est des petites astuces, mais ça permet à toute personne un tant soit peu intéressée de se dire tiens, il y a un code promo en bas, peut-être que j'ai pas envie de lire tout l'article, mais par contre, je veux bien le code. N'empêche que cette personne, elle passe un peu plus de temps sur le site. Peut-être qu'en faisant défiler, elle va tomber sur quelque chose qui l'intéresse, le lire. En tout cas, elle va aller jusqu'en bas. Là, elle va interagir avec votre site, cliquer, regarder le pop-up. Tout ça, c'est quand même des bonnes indications pour Google et autres que votre site, il a un intérêt, que la personne qui est dessus, elle y passe un peu plus de temps. Tout ça, c'est des petites choses à optimiser. Donc, vous voyez que là, on a mis une incitation à descendre jusqu'en bas de la page, à faire défiler. On a un bouton qui fait apparaître un pop-up, donc c'est de l'interaction. Et si jamais la personne ne fait rien de tout ça, en sortant de la page, elle va quand même
avoir à fermer le pop-up. Donc, regardez, hop, on est ici. Là, dans l'idéal, la personne défile jusqu'en bas et clique. Mais si ça ne fonctionne pas et qu'elle décide de sortir parce que finalement l'article n'intéresse pas, bah, elle a quand même le pop-up qui apparaît. Pour aller jusqu'au bout de cette vidéo, on va quand même regarder comment modifier ce fameux pop-up. Donc le pop-up, il est caché dans le bouton, ça je pense que vous l'avez compris. Je ne sais plus où est mon bouton du coup. Ah bah il est à l'intérieur du CTA. Donc regardez, c'est tout simplement une row, c'est-à-dire une ligne. À l'intérieur, il y a 2 colonnes. Et là, je vais faire apparaître le pop-up. Pourquoi? Bah, pour pouvoir le voir et le modifier si j'ai besoin. Donc regardez, dans la première colonne, on a quoi? On a un espace ici. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a qui est texte se trouve sur la droite. Alors attention, hein, c'est green shift, c'est des blocs, c'est des Lego. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce bouton, vous pouvez mettre littéralement tout ce que vous voulez. Il n'y a pas, pas d'obligation. Si vous êtes débutant, le plus simple, c'est quand même de modifier seulement l'image qui est ici. Regardez, là, quand on clique sur la colonne, pardon, on a dans les options générales un background, c'est-à-dire un fond, et le fond c'est une image. Donc vous pouvez très bien modifier cette image sans problème. Regardez, là il y a une petite flèche pour l'uploader. Elle peut aussi être dynamique, hein, il peut aller la chercher. Mais bon, admettons que vous ayez envie de modifier l'image de la façon la plus simple. Ici vous avez je crois que c'est un div, mais vous pouvez très bien, vu que c'est au format heading, le modifier en H1, H2, H3, ce que vous voulez, si dans votre structure HN ça a un intérêt. Ici vous avez un premier texte avec un espace, ici un deuxième texte, donc là c'est un coupon et on lui a mis un cadre, etc. Mais encore une fois, vous pouvez très bien supprimer tout ça et le remplacer par autre chose. Et là vous avez un bouton dans le pop-up. Ça c'est quand même assez classique. On pourrait très bien remplacer tout ça par un formulaire WP Form où on doit rentrer son email, son nom, etc. Pour s'abonner à une newsletter ou ce que vous voulez. Là il y a un sous-titre. Voilà, encore une fois, tout ce qu'il y a dans cette colonne est entièrement modifiable. Regardez, admettons qu'ici je mette inscription. En dessous, je fais ajouter avant. Là, je vais mettre un shortcode. Un shortcode, pourquoi? Parce que je vais aller chercher dans WP Form quel est mon shortcode d'inscription à la newsletter. Il faudra que je vérifie qu'ici, j'ai rien de top secret que je peux pas partager avec vous. Donc, regardez, là, c'est capture d'email. C'est les vrais de mon site, il n'y a pas de, de triche. Là, utiliser un code court. Je copie le code court. Je retourne. Je le place ici. Je supprime tout le reste parce que ça ne m'intéresse pas. Là, ce qu'on risque d'avoir, c'est qu'il n'y a peut-être pas la place dans le pop-up. Donc, il faut peut-être supprimer aussi l'image. On va le tester tel quel. On enregistre, on ouvre dans une autre page. Là, il y a tout ce qui nous intéresse depuis tout à l'heure, le bouton. Et là, bah, regardez, c'est déjà pas si mal en termes de présentation. Inscription, nom, prénom, email, et la personne qui clique, recevoir la newsletter, bah, elle fait maintenant partie de votre base email. Évidemment, c'est pas amélioré. Là, vous voyez que j'ai fermé, mais comme la première fois j'avais appuyé sur le bouton, là, quand j'ai voulu sortir, boum, le pop-up revient. Ah oui, finalement, pourquoi pas. Parfois, il faut insister un peu, n'ayez pas peur. Et là, j'ai le droit de sortir puisque je suis à mon deuxième essai. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est intéressant au sujet du pop-up on exit. Je reviens avec
l'utilisation de ChatGPT, car quand j'ai créé cette vidéo, j'ai complètement oublié cette partie. Donc on a notre fameux bouton ici sur lequel on vient de travailler. Là, je l'ai inséré dans un article factice que j'ai demandé à ChatGPT en 3 secondes sur la finance personnelle. Ne faites jamais ça, hein. Ça, c'est un article fait en 3 secondes, c'est une catastrophe. Les paragraphes sont trop courts, le langage est trop basique. Il y a la fameuse conclusion de ChatGPT à éviter à tout prix. Enfin, c'est vraiment aucune chance de, de ranker avec ça, mais peu importe. On a un bouton ici, on a le panneau par défaut avec un autre bouton ici, et justement, moi, ce que je veux vous montrer, c'est comment améliorer ces boutons. Ces boutons, ils sont vraiment statiques. Regardez, ils sont quasiment invisibles. Ce bouton, pardon, le bouton du panneau, il est à peine mieux. Si vous voulez être un peu filou, vous prenez ChatGPT, mais avant, vous prenez le code du bouton. C'est-à-dire, vous prenez le bouton, là, vous faites copier. Donc là, vous avez le code de tout le bouton avec son contenu pop-up. Et vous allez dans le ChatGPT. Alors, je l'ai déjà fait une autre fois, donc je vous montrerai un deuxième exemple. Et vous lui dites quelque chose comme créer un custom CSS pour animer de façon surprenante. Puis c'est exactement le prompt que j'ai mis dans l'autre fenêtre. On pourra regarder le bouton suivant utilise les possibilités de WordPress Gutenberg et du plugin GreenShift en matière d'animation. Le bloc du bouton est... Hop là. Et là, vous collez tout le bloc. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder tout ce que contient ce bloc. Mais peu importe. Là, il a le bloc, c'est-à-dire qu'il va créer un custom CSS pour ce bloc. Et en particulier, les deux boutons, celui de départ et celui d'arrivée. Probablement, quand je dis probablement, c'est parce qu'on est sur de l'IA générative. Il peut très bien se concentrer sur un des deux boutons. On va voir ça tout de suite. Je lui ai donné très peu de consignes, donc là ça va être un peu aléatoire, mais peu importe, ça va vous montrer que sans savoir coder quoi que ce soit, j'ai demandé gentiment à ChatGPT, j'ai collé du code que je comprends vaguement, il me crée un CSS que je comprends encore plus vaguement, mais peu importe, nous ce code, on va le copier, on va retourner à notre bouton. On va aller non pas dans l'onglet général, mais dans l'onglet avancé. Et là, il y a CSS responsive et personnalisé. C'est là d'ailleurs qu'on peut cocher quelque chose en particulier sur mobile. Par exemple, on peut très bien imaginer que ce bouton et ce pop-up, vous ne les voulez pas sur mobile. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de coller le custom CSS et regarder le bouton. Si vous l'observez déjà, il respire, j'allais dire. Alors, s'il vous plaît pas, il suffit de relancer ChatGPT. L'intérêt de l'IA générative, c'est que ça crée quelque chose de différent à chaque fois. Et on-over, regardez, j'ai une animation, un changement de couleur de la police. Alors, c'est pas hyper lisible. On pourrait très bien faire des petites modifs en disant à ChatGPT, attention à garder une police claire ou à garder un contraste important entre blablabla, etc. Et du coup, on a aussi la même chose sur le bouton à l'intérieur du panneau normalement. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce bouton-là, je le trouve bien meilleur que celui qu'on avait juste avant. Là, on a un vrai CTA. Je veux dire, on a un bouton qui est animé en permanence. On a envie d'aller voir ce qui se passe quand on clique dessus. Dans le panneau, même chose. On retrouve le bouton qui est un peu comme un battement de cœur.
Je vais en profiter pour vous montrer que j'en avais fait un autre. Donc on va pouvoir... je crois que j'avais mis quasiment la même chose hein, dans le prompt. On va pouvoir le voir. Honnêtement, il était même moins bien. Donc bonne nouvelle, celui qu'on a créé en live pour la vidéo est mieux que celui sur lequel j'ai travaillé avant. Quand je dis travailler, c'est poser la question à ChatGPT. Celui que j'avais eu avant, c'était celui-là. Je ne vais pas vous montrer tout de suite ce qu'il fait. Il est un peu moins bien parce qu'il n'a pas ce petit battement de cœur de départ. Il a un petit effet pas mal quand même. Regardez, si on le survole, il a quand même une animation plus que sympathique. Tout ça, je viens de le créer littéralement en 2 fois 30 secondes. 30 secondes la première fois, 30 secondes la deuxième fois. On copie son custom CSS, on va l'appliquer à un bouton et on a des animations quand même franchement super chouettes, que ça soit celle-là ou l'autre. Croyez-moi, ça fait la diff, hein. Tout ça, c'est pas juste pour s'amuser et faire joli, c'est pour améliorer vos statistiques de conversion. Si vous passez à un taux de clic, je vais dire quelque chose de complètement aléatoire, mais de 15% à 18%, ça peut vous paraître rien du tout, mais derrière, même chose sur le CTA que vous avez à l'intérieur du pop-up, eh ben, peut-être que financièrement, à la fin de l'année, c'est 500 euros, 1000 euros d'écart. Moi, personnellement, je suis à 1000 euros près. C'est une des caractéristiques communes de beaucoup de SEO. On est radin. Cette fois, je vous dis au revoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que ces petits tips, ces petits tutos, ils sont actionnables immédiatement pour vous et qui feront la différence aussi sur le long terme pour vos projets. Au revoir, à bientôt.